Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Calva, hors série de la thématique EIGS on vous dit tout, puisqu'il s'agit cette fois d'un format tutoriel à destination des personnes en charge des signalements d'EIGS sur le portail, pour vous apporter quelques recommandations et précisions sur les éléments à fournir. Vous avez été confronté à un EIGS au sein de votre structure et vous apprêtez à en faire la déclaration sur le portail national. Nous vous recommandons de télécharger le modèle du formulaire disponible sur le portail, ou celui plus complet dont le lien est disponible dans la description de la vidéo, pour le remplir calmement en prenant le temps de chercher les réponses précises et de faire relire ou valider certains éléments selon la procédure définie dans votre structure. Vous éviterez ainsi de perdre vos données à cause d'un remplissage en plusieurs temps. Soyez complet et transparent dans vos réponses, car de nombreux points servent à l'ARS pour proposer l'aide et l'accompagnement appropriés dans la gestion de cet événement. Ne cherchez pas à dissimuler des informations. Le formulaire débute par les informations sur le déclarant. Pour la catégorie du déclarant, s'agit-il d'un établissement ou d'un professionnel? Même si tout professionnel peut déclarer, la recommandation est d'avoir un référent qui centralise les fiches d'événements indésirables et se charge des signalements sur le portail au nom de l'établissement ou de la structure. Un professionnel de santé peut déclarer en son nom dans le cas de la médecine de ville par exemple. Le numéro finesse se remplira automatiquement lorsque vous aurez indiqué le nom de votre structure, mais veillez toutefois à en vérifier l'exactitude pour une bonne transmission de votre déclaration à l'ARS. Vous fournirez ensuite quelques informations sur le patient ou résident exposé à l'EIGS, notamment le nombre de personnes concernées, et des informations très générales, mais vous n'avez besoin d'aucune donnée qui permette d'identifier le patient. Dans la description des circonstances de l'événement, précisez le lieu de constat en indiquant le nom de la structure et le service ou secteur concerné. Le lieu de constat peut être différent du lieu de survenue, par exemple si des conséquences graves sont constatées aux urgences pour un événement survenu dans un autre établissement, secteur ou en ville. La section qu'avez-vous constaté est peut-être la partie qu'il faut le plus soigner car elle va permettre à l'ARS de se faire un avis sur la qualification de l'événement. Vous devez vous attacher à mettre en avant le caractère inattendu, la gravité des conséquences et le lien avec un soin, que celui-ci soit déjà avéré ou que cela nécessite une analyse plus approfondie. Structurez votre propos, soyez clair, précis et contentez-vous des faits nécessaires à la compréhension de l'événement. N'émettez pas de jugement, ne faites pas d'interprétation. N'indiquez pas de nom, qu'il s'agisse du ou des patients comme des professionnels. Anonymisez aussi le lieu de survenue tant que possible. Pas de numéro de chambre, de nom d'unité, de bloc opératoire. Privilégiez des délais, J1, J5, H+2, plutôt que des dates ou des heures. Précisez en revanche les éléments de contexte sur le patient, âge antécédent, sur le secteur, la structure, activité de nuit. Il est recommandé de rencontrer les acteurs de l'événement indésirable avant rédaction et de ne pas se contenter de la fiche qui a été remplie. N'utilisez pas d'abréviation, n'hésitez pas à faire relire votre description par un professionnel non concerné et qui ne connaît pas les faits pour vous assurer de sa compréhension. Vous pouvez lire à titre d'exemple notre description de l'événement qui contient les éléments requis. Sélectionnez ensuite les conséquences constatées. Si aucune des trois réponses proposées ne convient, l'événement ne présente pas le caractère grave requis pour un signalement en tant qu'EIGS auprès de l'ARS. Vérifiez la pertinence de votre signalement. Ici, il pourrait par exemple s'agir d'une erreur médicamenteuse sans effet, qui doit être signalée sur ce portail mais via un autre volet. Attention, même en l'absence de l'un de ces trois critères de gravité, une analyse peut être pertinente. Précisez le motif pour lequel le patient était pris en charge, accompagné dans la structure avant l'événement, et l'acte de soin ou d'accompagnement au cours duquel celui-ci est survenu. Les premières hypothèses de cause de survenue de l'événement doivent s'arrêter à la ou les causes immédiates, sans chercher à remonter plus loin dans l'analyse des causes. Si vous utilisez par exemple la méthode des 5 pourquoi, c'est la réponse à votre premier pourquoi. Ici, pourquoi l'événement est-il survenu? Car il y a eu une erreur de dose médicamenteuse. Suivent les autres conséquences constatées. Le professionnel ayant commis l'erreur doit être considéré comme la seconde victime de l'événement,
avec des conséquences psychologiques plus ou moins importantes. Ne les sous-estimez pas et pensez à vous en enquérir. L'événement peut avoir des conséquences pour la structure, matérielle, économique, médiatique, sociale, judiciaire. L'événement peut avoir des répercussions sur d'autres personnes. Dans notre exemple, où l'on a mis en avant les conséquences sur l'enfant, la maman a dû subir une césarienne en urgence, ce qui n'est pas anodin d'un point de vue physique et psychologique. Décrivez ensuite les mesures immédiates prises pour le patient qui avaient pour but de limiter les conséquences de l'événement, qu'elles aient été efficaces ou non. Pour rappel, une information sur le dommage associé aux soins doit être donnée au patient ou par défaut à ses proches dans les 15 jours suivant la découverte du dommage, selon la loi du 4 mars 2002. Cela a pu être déjà fait ou non selon le temps écoulé entre l'événement et votre déclaration. Parmi les autres mesures, une réunion entre l'équipe de soins et la direction est nécessaire à mettre en œuvre rapidement, mais pas dans l'urgence, afin d'informer la direction, de s'assurer du soutien de l'établissement envers l'équipe concernée et de permettre un signalement adéquat et prévoir l'analyse pour la mise en place d'actions correctives. Précisez si des mesures ont été prises pour le personnel, souvent un soutien psychologique. Une information externe peut avoir été ou doit être communiquée à d'autres agences sanitaires si l'événement concerne une vigilance réglementaire. Un lien se fera toutefois en interne par l'ARS suite à votre signalement de l'EIGS pour vous éviter une double déclaration sur le portail. L'information peut concerner d'autres administrations, cela peut être le conseil départemental dans le secteur médico-social, ou en fonction de la nature de la victime, un personnage public, une personne incarcérée, à l'autorité de police en cas de décès s'il est rencontré un obstacle médico-légal, ou à l'autorité judiciaire dans le cas d'une procédure pénale. Enfin, qu'en est-il de la maîtrise de l'événement? Risque-t-il de se reproduire à court terme pour le même patient ou d'autres patients, personnes accompagnées? Y a-t-il encore un risque d'aggravation médicale pour ce patient ou d'aggravation juridique ou médiatique? Posez-vous ces questions pour évaluer la maîtrise actuelle de l'événement. La dernière partie concerne l'organisation de l'analyse de l'EIGS dont vous devrez fournir les éléments dans le second volet. Précisez la méthode utilisée, alarme, alarme E, Orion, ACRES, Remède, les 5M. Le format de réalisation, au cours d'un CREX, mensuel ou exceptionnel, d'une ERMM. Sous quel délai et avec qui vous allez mener l'analyse. Elle doit être collective et impliquer l'équipe de soins concernée et l'équipe chargée de la gestion des risques qui s'assurera de la formalisation et du suivi du plan d'action. Si la direction doit afficher son soutien à cette analyse, il n'est pas obligatoire qu'elle participe à la totalité de la réunion. Précisez où sera menée l'analyse, par exemple dans le cas d'un GHT ou autre groupement d'établissements, cela peut être hors établissement, mais intra-GHT. Concernant les ressources en interne, pour répondre à cette question, demandez-vous si vous disposez d'un référent formé à la méthode d'analyse et d'une disponibilité au niveau ressources humaines dans le délai imparti. Les réponses à ces questions permettent à l'ARS d'évaluer votre besoin en accompagnement pour cette étape. Vous pouvez d'ailleurs ensuite vous-même préciser si vous souhaitez un appui externe pour réaliser l'analyse. Celui-ci sera apporté par Calva ou une autre structure régionale d'appui selon le type d'événement et selon différentes modalités en fonction de vos besoins, allant d'une simple relecture de votre analyse avant soumission du volet 2 à un accompagnement méthodologique à la réalisation de cette analyse. Enfin, notez la référence de votre déclaration. Elle sera à rappeler lors d'échanges avec l'ARS et demandée lors de la soumission du volet 2. Lorsque vous aurez validé l'envoi de votre formulaire, vous recevrez un accusé de réception par mail à l'adresse indiquée au début de celui-ci. Les prochains épisodes seront consacrés à l'analyse des causes des événements indésirables et nous verrons bien sûr comment remplir le second volet.